Good morning, cher élève. Cette vidéo est destinée à te rappeler donc ce que nous avons étudié sur l'Empire carolingien fondé par Charlemagne, que nous voyons ici devant tout un ensemble de comtes sous ses ordres, qu'on le reconnaît à sa couronne, à sa barbe, ici à son collier et à son vêtement plus riche de dorure. Qui est donc Charlemagne? De son vrai nom Carolus Magnus, Charles le Grand. Et bien au départ, comme on le voit ici, cette carte, Charlemagne était roi. Il possédait un royaume, ici en violet foncé, en tant que roi des Francs, descendant notamment des Mérovingiens. Pendant son règne, eh bien, on peut le voir ici, Charlemagne, comme Justinien, a réalisé des conquêtes. Des conquêtes vers l'est, la Saxe, la Bavière, la Lombardie, et vers le sud, la Catalogne. Parmi ces conquêtes, nous avons ici le nord de l'Italie, qui porte à ce moment-là le nom d'État d'Église. Pour quelle raison? Eh bien, Charlemagne, roi des Francs, avait à cœur de montrer qu'il était un bon chrétien, depuis que Clovis, son ancêtre, s'était converti à la religion chrétienne, et donc il a offert ses États au chef de l'Église catholique, le pape, qui du coup est rétabli dans ses fonctions à Rome comme le chef de l'Église chrétienne catholique. En guise de remerciement, si on peut dire, eh bien le pape, Léon à l'époque, décide de sacrer, le terme est important, Charlemagne, empereur des Romains. Autrement dit, de simple roi des Francs, ancêtre des Français, il passe au statut d'empereur des Romains et veut ainsi montrer qu'il est l'héritier des premiers empereurs romains au basculement du IXe siècle. La date n'est pas choisie au hasard, puisqu'il est sacré le jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il est sacré le 25 décembre en 800, à Rome, des mains du pape, ce qui signifie quelque part que comme Jésus-Christ était né en 800 ans avant, eh bien lui-même né en tant que nouveau Seigneur, nouvel empereur de l'Occident chrétien. Sous son règne, il décide de développer les écoles. Alors, ce n'est pas vraiment lui qui a inventé l'école, comme prétend France Gall dans sa chanson, Sacré Charlemagne, mais il a, disons, ouvert les écoles à des garçons de familles un peu plus modestes, qui étaient très méritants, vaillants, et par donc ce capitulaire, cette loi de 789, il a permis à des jeunes garçons d'être bien formés dans différentes matières par les moines. Il leur a permis d'apprendre non seulement la religion, les psaumes, l'écriture et le chant, mais aussi le calcul de la grammaire. Et ainsi, il a formé tout un ensemble de comtes qui lui ont servi pour administrer son immense empire. On lui doit également l'invention de la minuscule Caroline, lettres attachées qui permettent d'écrire beaucoup plus vite que les lettres en bâton ou minuscules d'imprimerie. Enfin, on doit à Charlemagne, comme à Justinien, d'avoir laissé sa trace en tant que bâtisseur, puisqu'il a fait tout un palais immense dans la nouvelle capitale qu'il a choisie à Aix-la-Chapelle. Donc un palais qui comporte plusieurs parties, notamment des thermes qui rappellent bien son héritage romain, les fameux bains que les Romains appréciaient pour se détendre, et bien sûr une chapelle personnelle dans laquelle il reçoit aussi les grands invités, qui montre bien qu'il est aussi un empereur chrétien. Ainsi donc, Charlemagne, qui a régné de 768 à 814, et qui fut sacré donc empereur en l'an 800, devient le maître absolu de toute une partie de l'Europe de l'Ouest,
l'Europe occidentale, dans laquelle on trouve deux capitales, la capitale religieuse qui est laissée au pape comme chef de l'Église chrétienne catholique, et la capitale politique où siège l'empereur Charlemagne. L'Empire romain est en partie reconstitué, du moins en Occident.